Voilà la deuxième partie de la bade. Donc mon potager, verger, les abeilles. Donc ici on commence un bassin. Un bassin, ça les abeilles qui viennent boire. On les voit. C'est pour qu'elles aient un peu d'eau, pas trop loin des ruches. Alors ici, on a des arbres fruitiers que j'ai plantés. Tous ceux qui ont des tuteurs en bois, là, on voit c'est dès que j'ai planté. Autrement, il y avait déjà sur le terrain des arbres fruitiers, des pruniers sauvages, des pommiers. Donc là, le terrain, je l'ai ragrandi cette année. J'ai mis la barrière à la limite du terrain, donc ça m'a fait pas mal de travail. Donc j'ai scellé des poteaux en fer dans les angles pour pouvoir après tendre mes fils assez bien. J'ai tout remis des poteaux, des piquets en bois d'acacia avec du fil barbelé. Le jardin, donc je l'ai ragrandi. J'ai dû le ragrandir au moins de 4 fois par rapport à l'année passée. Donc cette année, c'est un peu pas tout n'a pas très bien réussi. Vu que j'ai ragrandi pas mal, j'ai pas eu le temps de trop m'organiser au printemps. Mais on va quand même faire le tour, on voit que c'est pas trop mal. Donc ici on a des oignons que j'avais paillés. J'avais un peu de foin que j'ai coupé pour pailler un peu mes oignons. On voit quand même qu'ils sont pas trop mal. On va essayer de faire un petit. Voilà, les oignons sont beaux là, ils sont déjà bientôt prêts à cueillir. Ici il y avait des navets. Il y avait 3 lignées de navets, alors ils se sont fait un peu envahir par les mauvaises herbes. Bon, il y en a quand même pas mal. Après ici, pareil, j'avais mis du foin, mais il n'y en a pas assez pour étouffer l'herbe. Il y avait des concombres, j'avais essayé des concombres, ils ont pas très bien poussé. Du coup, j'ai un peu d'espace là où il n'y a rien, donc j'ai mis du foin. Alors, on voit quand même des pieds de courgettes là, mais ils sont pas terribles ceux-là de pieds de courgettes. On verra plus loin qu'il y en a des plus beaux. Bon, ils donnent des petites courgettes quand même, mais c'est pas exceptionnel. Ici, on a 170 pieds de pommes de terre. Alors, j'ai 2-3 dorifores cette année. C'est la première fois que j'ai des dorifores. J'ai fait un peu la connerie de tout planter d'un seul tenant sans séparer par des cultures, faire des associations de cultures. Donc l'année passée, j'avais mis entre les lignes de temps en temps des pois mange-tout. Donc ça, c'est un peu une connerie cette année, mais c'est bien des fois de faire des conneries aussi pour apprendre. Ça permet d'éviter de refaire la connerie après. Bon, du coup, les dorifores, j'ai pas traité, je les enlève à la main. Donc j'en ai enlevé, quand je m'en suis rendu compte qu'il y avait des dorifores, j'en ai enlevé à peu près une vingtaine. Puis pendant au moins 2-3 semaines, j'en ai pratiquement pas eu. Puis là, j'en ris quand même de temps en temps. Tous les jours, j'en tue 2-3. Donc j'avais aussi sous les feuilles, j'avais regardé bien comme il faut aussi sous les feuilles pour écraser les pontes d'orifort. Donc pour le moment, c'est pas catastrophique. Tous les jours, je surveille. Cette fois, quand on est au mois d'août, ça risque plus grand chose. On va les récolter là dans moins d'un mois, je pense. Enfin, début septembre. Donc là, je pense que les dorifores, ils sont surtout intéressés sur les jeunes plants au printemps, quand ils ont des feuilles bien tendres. Donc là, on voit pas. On voit de temps en temps des feuilles un petit peu grignotées, mais ça sans trop de gravité, je pense. Donc voilà pour les pommes de terre. Pieds de courgette là. Ici, une dizaine de pieds de courgettes qui sont vraiment pas mal. Puis 5-6 qui sont un peu moins. Là, moins pieds de courgettes. Et des courgettes. On en a cueilli hier, donc il n'y en a plus tellement dessus. Là, ici, il y a une zone d'engrais vert, de la facélie et puis de la moutarde. C'est pour. Là, je vais planter à l'automne du blé. Du blé d'automne. Ça sera un peu l'essai. Nouveauté. Pour planter du blé. Si on voit des petits massifs de fleurs, j'avais un peu planté des. Autour de mes piquets où c'est qu'il n'y avait plus de terre, j'ai ressemé un peu des fleurs. On voit qu'ils ont poussé. Alors, on va continuer. On a 2 lignées d'haricots. Là, des pois mange tout.
On en voit. Alors là, il y en a 4 ou 5 lignées. On a une lignée de maïs. C'est la nouveauté aussi. J'ai essayé le maïs, bon à 1030. On verra ce que ça donne. Des betteraves fourragères, c'est la nouveauté aussi. En fait, l'idée de ragrandir le potager, c'était c'est de planter un peu pour les animaux. Donc, c'est de faire des céréales, du blé, de l'orge, du maïs, des betteraves, là pour les lapins, les betteraves, aussi les cochons. Donc ici, alors il y a quand même des arbres fruitiers. On a des pommiers. On a 3 vieux pommiers ici. Il y en a 2 qui donnent bien, puis il y en a un qui donne plus. Ici, on voit la pile de bois de chauffage pour se chauffer l'hiver. Donc ça sera pour l'année prochaine, celui-là. J'ai déjà rentré le bois pour la saison. Ici, on peut filmer, donc il y a le champ, la forêt en face qui nous appartient. Donc ça monte le terrain, on voit pas tellement sur la vidéo, mais après la forêt aussi, ça monte. Du coup, on a une source, qui est un réservoir d'eau, qui permet d'alimenter la bade en eau, sans pompe. Donc, un petit air fruitier. Ici, tous des pruniers sauvages qui donnent bien. Je sais pas ce que ça donne sur la vidéo, mais on voit qu'il y a des prunes. Il y a 2 serres. Donc là, je vais couper la vidéo. On refera la suite sur la prochaine vidéo. A tout de suite.